Nous allons continuer avec le prochain paragraphe dans notre étude de Galates, chapitre 5, verset 2 jusqu'à 12. Encore, c'est un petit bloc, mais ici, nous avons, on peut dire le résumé, la clôture des arguments que Paul a posés depuis le début du chapitre 3 à la longue du chapitre 4 et qu'il va finir maintenant dans le chapitre 5 jusqu'au milieu du chapitre 5. Ça, c'est comme la conclusion. Après ces arguments sur les deux alliances, qu'Abraham était justifié par la foi, après tous ces arguments, voici la conclusion. Considérons un peu ce qu'il dit ici. Verset 2 du chapitre 5. « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Hey, yeah, ça c'est lourd. Bon, aussi je vais adresser la question de la circoncision parce que je sais que dans la plupart des cultures bantues, nous pratiquons la circoncision, mais pour des différentes raisons. Même là, je vais vous dire, si c'est dans des buts traditionnels, comme certaines tribus, c'est plutôt pour avoir l'approbation des esprits familiales et tout ça. Non, vous ne devez pas circoncire ton enfant. Mais si c'est pour des raisons sanitaires ou culturelles qui n'ont rien à voir avec le monde spirituel, bon, ça, ce n'est pas le problème ici. Ce que Paul attaque, ce sont les gentils, les non-juifs, que leur culture ne pratique pas la circoncision. Et ils veulent se circoncire pour devenir des bons juifs, pour être justifiés, pour compléter leur justification devant Dieu. Et ça, Paul dit et ce n'est pas que, on va accepter Jésus, mais il faut comprendre aussi, il n'y a rien de comprendre aussi. Il y a deux alliances. Une alliance, on entre par la foi. L'autre alliance, on entre par la circoncision. Et c'est ça que, verset 3, Paul dit, « Et je proteste encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncire, encore pour des raisons religieuses, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » C'est-à-dire, vous avez choisi ton alliance. Vous avez choisi votre alliance. Vous avez dit, je veux suivre l'alliance de Agar, de Mont Sinaï. Alors, si vous commencez cette route, allez dans cette route. Mais attention, parce qu'il n'y a pas de justification pour cette route. C'est seulement l'esclavage au rite que finalement ne peuvent pas te sauver. Alors, vous ne pouvez pas mélanger les systèmes. Ce n'est pas que, je vais accepter Jésus, mais aussi je vais passer par ces autres choses pour m'assurer que soit d'une moyenne, soit par notre moyenne, je peux entrer au ciel. Verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Et vous êtes tombés, vous étiez sauvés par la grâce. Maintenant, vous commencez à faire les œuvres pour compléter, pour perfectionner votre salut. C'est quoi ça? Non. Choisissez votre système. Soit c'est par la foi, soit c'est par la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Ici, il parle d'une justice légale, d'une déclaration juridique que la personne est innocente de tout crime. La personne n'est plus condamnée ou condamnable parce qu'un autre a déjà accepté le tort comme le sien
et lui-même, il a déjà donné la satisfaction. Voilà pourquoi nous qui nous avons la foi en Jésus, nous sommes déclarés justes. Et nous avons cette espérance que quand on va apparaître devant Dieu, il va dire, je ne vois aucun péché. Mais si tu veux arriver à cette déclaration, à écouter cette déclaration par vos propres efforts, bon, allez-y, allez-y, mais c'est impossible. Hein? Soit c'est la loi qui te justifie, soit c'est la grâce. Si vous cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est vraiment lourd, mes frères. Ça, c'est fort. Car en Jésus-Christ, c'est verset 6, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Bon, si tu étais circoncis comme un enfant, non, c'est pas grave. Mais ce n'est pas par ça que tu es sauvé. Si tu n'es pas circoncis, pas grave non plus. Ça n'a rien à voir avec ton salut. Le chrétien circoncis n'est pas mieux ou plus spirituel que celui qui n'est pas circoncis. Mais c'est la foi qui est agissante par la charité. Il commence déjà à introduire un thème que nous allons développer à partir du verset 13. Quand nous vivons par la foi, ça va avoir certaines manifestations. Et ça sera manifeste par notre style de vie. On va toucher ça dans la deuxième moitié du chapitre 5 et le chapitre 6. Mais il indique déjà qu'il y aura un changement de vie, mais ce n'est pas le résultat de la loi. Ce n'est pas le résultat parce que le maître a dit à l'esclave, faites ceci, faites cela. Ça sera un résultat naturel, un résultat de la foi. Pas une cause du salut, mais plutôt une conséquence. On va parler de ça prochainement. Verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il est en train de le rappeler. Hein? Ça, c'est peut-être seulement une année, maximum 2 ans, depuis que Paul a quitté cette région. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand moi j'étais là, vous avez accepté Jésus par la foi. Vous avez expérimenté le salut de Dieu. Vous avez expérimenté la paix avec Dieu. Vous avez expérimenté tous ces bénéfices du salut. La joie, le pardon des péchés, le cœur a été allégé. Tu as expérimenté tout ça. Et c'était seulement par la foi. Moi, je ne vous ai même pas parlé de circoncision, de régime alimentaire, des façons de s'habiller, des rites que vous devez accomplir chaque premier du mois ou chaque nouvelle année ou je ne sais pas quoi. Je ne vous ai même pas parlé de ça. Vous avez bien commencé. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Qui vient compliquer l'évangile que je vous ai présenté? Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et celui qui vous appelle n'est pas Paul, hein? C'est Jésus. Mes frères, écoutez-moi bien. Il y a une grande tendance, je l'ai déjà dit, je le répète encore. Et je vous dis, je le répète avec les larmes qui veulent sortir des yeux. On a écouté trop. Bon, l'évangile c'est bien, mais il faut comprendre que nous sommes des Africains. Je suis fatiguée d'écouter ça. Je suis fatiguée de monter et de prêcher un évangile de la croix, de la repentance en Jésus. Et après, le pasteur va monter derrière moi et il va commencer maintenant d'ajouter des histoires. Oui, ce message c'est bien. Maintenant, si vous voulez recevoir Jésus, tenez encore debout. Et moi, je vais prier sur vous pour que vos péchés soient pardonnés. Ou je vais prier pour vous pour que vous puissiez naître de nouveau.
Mais attendez, qu'est-ce que je viens de prêcher? Hein? Et quand je confronte les pasteurs, dans tous les cas, ils m'ont dit, oui, nous savons que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas biblique, mais vous savez, c'est ça dans cette culture que les gens aiment. Mes frères, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est une influence démoniaque. C'est une influence qui veut amener un autre chemin au ciel, en lieu d'un chemin au ciel qui passe seulement par Jésus. Nous voulons un chemin au ciel qui passe, bon, aujourd'hui ce n'est pas par Moïse, mais c'est par le chemin qui passe par l'homme de Dieu. Même dans ces groupes, j'ai vu de temps en temps des choses postées sur le père spirituel, le respect du père spirituel. Même si ton père spirituel est en péché, il ne faut rien dire, il faut seulement prier pour lui. Il faut toujours rester fidèle. Bon, pour citer mes étudiants, Keba, non, non et non. Ce n'est pas, nous n'approchons pas au ciel à travers Pasteur tel. Les messages de l'alliance, vous ne pouvez pas approcher Dieu, je viens d'écouter ça encore ce week-end, par ton propre alliance. Il faut passer par l'alliance de ton Père qui a établi cette alliance avec Dieu. Ce n'est pas vrai, mes frères. Il n'y a qu'une alliance. Bon, il y a deux. Soit par la chair, et les œuvres de la chair, et la logique de la chair, la logique de la culture, ou soit l'alliance réalisée, scellée, finie à la croix de Jésus. Et toute autre influence qui veut vous détourner de ça ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous comprenez le contexte? Paul dit, il ne faut pas tolérer même le début de ces enseignements. Ce n'est pas bon, il faut comprendre, non? C'est un visiteur, hein? On laisse le visiteur dire n'importe quoi. Non. Si un visiteur vient et commence à prêcher des bêtises de la haute de la chair, toi tu es le pasteur, tu es responsable. Toi tu dois monter derrière lui et dire ça c'est faux. Ce n'est pas le message que nous prêchons dans cette église. Nous prêchons seulement la foi par Jésus. Moi, le pasteur, je n'ai pas une alliance spéciale. Je suis dans la même alliance avec Jésus que toi, tu peux y entrer. Tu peux entrer dans l'alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Si on laisse un peu cette influence dans nos églises, je rentre à cette question d'équilibre. Parce qu'encore ce week-end, je viens de discuter ça avec quelques frères que, oui, nous savons ça, mais il faut avoir l'équilibre. Et j'ai répété la même chose que j'ai dit dans ces audios. Il n'y a pas d'équilibre quand il s'agit de la croix. Il n'y a pas d'équilibre. Le pasteur ne peut pas sauver. La prière du pasteur, du prophète, du bishop, d'apôtre ne peut pas me sauver. Il faut que moi-même je vienne, que je place ma foi en Jésus. Et c'est par ça, par cette foi en Jésus, que je suis justifié, je suis déclaré juste devant le tribunal de Dieu. Verset 10, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. C'est-à-dire, il ne faut pas tolérer ces judaïsants qui veulent ajouter des choses. Non. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, même si c'est l'apôtre de ta communauté, même si c'est un prophète de renom, de Kinshasa, ou de Ghana, ou de Nigeria, ou je ne sais pas où, hein? Même si, quel qu'il soit, quoi que ce soit son titre, sa position, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Il répète la même idée qu'il a dit dans le chapitre 1. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, en réalité, il n'y a pas un autre évangile. Il est en train de vous mentir.
s'il prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit retranché de la famille de Dieu. Vraiment, Paul est catégorique, il ne blague pas. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, parce qu'en tout cas, il faut comprendre notre culture, non? Il faut respecter les traditions ancestrales. Pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. C'est-à-dire, mes frères, moi-même, j'ai pris la décision d'être radical, de prêcher seulement la croix. Et la persécution que je souffre, c'est parce que je refuse à faire la compromission avec les autres formes de religion. Je refuse. Soit chez les Juifs, il a refusé de mélanger la loi, la circoncision, avec la croix. Non, c'est soit l'un, c'est soit l'autre. Et ça lui a fait des ennemis chez les Juifs. Dans quelques années, il pouvait dire la même chose, mais chez les Romains, chez les païens. Parce que pour toutes les autres religions, bon, tu pourrais aller adorer Jésus, ce n'est pas un problème, mais venez aussi au temple et faire tes sacrifices devant l'image de l'empereur, devant les autres divinités romaines ou grecques, et tu peux aussi adorer Jésus. Et l'Église va faire face. Ça, c'est quelques années après le livre des Galates, mais c'est le même principe. Si on accepte de mélanger notre foi avec la culture religieuse de notre époque, de ce qui nous entoure, nous n'allons pas souffrir. Et c'est pour ça que beaucoup de pasteurs acceptent la compromission, même quand au fond, ils savent que ce n'est pas correct. Ils acceptent la compromission plutôt que d'accepter la souffrance d'être compté radical, d'être considéré extrémiste. Paul était un extrémiste. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Je dis, si je souffre, c'est parce que moi, je ne peux pas accepter ce mélange. Si je prêche un évangile qui est acceptable culturellement, c'est-à-dire, on a changé seulement le chef coutumier ou le féticheur du village. On a échangé maintenant pour le pasteur. Le pasteur maintenant devient le dispenseur de toute grâce. Le pasteur devient le dispensateur du salut, des biens, de je ne sais pas quoi, des bénédictions. On a simplement changé la religion traditionnelle africaine pour le christianisme, mais on a seulement changé les noms. On n'a pas effectivement changé la religion. Et c'est ça que Paul a dit non. Si moi je pouvais accepter la compromission avec la culture, la religion traditionnelle, je n'allais pas avoir de problème. Mais c'est parce que je le refuse, et du côté des Juifs, et du côté des païens, que je souffre. Il dit, il n'y a pas de scandale. Si la croix, c'est seulement un autre élément, parmi plusieurs éléments, bon, tout le monde peut accepter ça. Mais puisqu'il dit il y a la croix et que la croix, là, il y a un problème. Puisse-t-il être retranché? Hey. Ceux qui mettent le trouble parmi vous, ils répètent la même idée. On a déjà parlé. C'est la même chose qu'il a dit, verset 10. C'est la même chose qu'il a dit dans le premier chapitre. Ce n'est pas mon frère. Non, il n'est pas mon frère. Il est plutôt quelqu'un qui a besoin de Jésus. Quelqu'un qui a besoin d'une vraie expérience avec Jésus. Parce qu'il est loin de la croix. Quand il prêche d'autres choses, quand il mélange la culture avec la prédication de la croix, avec les prérequis pour le salut, il est en train de prêcher un autre évangile qui n'est pas une bonne nouvelle, qui n'est pas un évangile. C'est un évangile des œuvres qui ne peut jamais sauver. Alors, comme j'ai fini plusieurs de ces enregistrements, je vous dis, mes frères, rentrons à la croix. Débarrassons-nous de tout mélange culturel dans notre évangile.
Oui, on peut donner les explications des manières dans les langues natales. On peut faire les explications. La méthode peut varier, mais le message, il n'y a que la croix. Et si ça va en contre de la culture, allons-y en contre de la culture. C'est ça qui a amené la persécution sur l'Église primitive. C'était parce qu'ils ne pouvaient pas dire comme toutes les autres religions. Bon, on adore Jésus, on vient aussi allumer un peu d'encens devant l'image de l'empereur. Non, ils ont refusé, ils étaient des radicaux. Mais tant mieux, parce que c'est aussi cet radicalisme qui a changé vraiment même l'Empire romain. Bon, ça, c'est pour notre étude de l'histoire de l'Église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde à côté de la croix. Que Dieu met le message de la croix et seulement la croix dans votre bouche. Que la croix ne soit pas seulement la fondation de votre foi. Mais ce que Paul est en train de dire, que ça soit la fondation, que ça soit le mur, que ça soit la toiture, l'achèvement de votre foi. Hébreux 12 nous dit que Jésus, ayant le regard fixé sur Jésus, le pionnier, c'est le mot littéral en grec, l'auteur et le consommateur de notre foi. Que Dieu vous bénisse. Dans le prochain audio, on va commencer à parler du résultat de cette foi. Pas la cause, mais plutôt le résultat de cette foi en Jésus.